M3A, Loud Cry, Medical Missionary, le thème de l'année 2026. Apocalypse 22, verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Nous sommes arrivés à un temps où chaque membre de l'Église devrait s'engager dans l'œuvre missionnaire médicale. Matthieu 24:14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, chers visiteurs et amis de la vérité, je vous souhaite un bon sabbat dans le Seigneur aujourd'hui et nous allons poursuivre aujourd'hui là où nous avons laissé la semaine dernière. Nous avons entamé une série sur le 24e chapitre du livre de Matthieu. Donc la semaine dernière, nous avons considéré la destruction du temple. Aujourd'hui, nous allons considérer ensemble l'ère de déception. Donc sans plus tarder, puisque nous avons beaucoup de choses à dire, beaucoup d'encre à faire couler, nous allons débuter immédiatement avec une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ton amour déversé sur nous sans ration, sans mesure. Tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu nous as prédit à l'avance ce qu'il doit arriver afin de fortifier notre foi. Viens nous extirper de notre sommeil, de notre somnolence. Accorde-nous un réveil personnel et un réveil de groupe parce que ton Église a besoin d'être réveillée. Pardonne nos péchés. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bien-aimés, nous allons considérer ensemble le 24e chapitre du livre de Matthieu. C'est la deuxième partie de notre série, bien-aimés. Donc, sans plus tarder, nous allons faire une courte révision de ce qui a été dit dans la première partie, puisque nous avons mis toute l'emphase sur la destruction du temple. Nous avions vu que dans la première partie, Jésus prédisant la destruction du temple, sa représentation moderne par voie analogique et par voie d'illustration. Mais nous savons aussi qu'il avait fallu 46 ans pour construire ce temple. L'épaisseur des pierres, des colonnes de soutien ne pouvait pas permettre son effondrement. Donc, dans l'esprit, dans la tête des disciples, son effondrement, sa destruction ne pouvait pas correspondre à autre chose que la fin du monde. Et pour eux, la fin du monde était aussi une représentation dans leur tête de la seconde venue de Christ. Voilà pourquoi les disciples s'assemblèrent alentour de Jésus pour lui demander quand ces choses arriveraient-ils et quel sera le signe de son avènement. Donc, Jésus va commencer par les énumérer une
panoplie de signes. Mais remarquez par quoi il va débuter. Il débute en disant, prenez garde que personne ne vous séduise. Le mot séduire ici est synonyme de déception. Pourquoi? Considérons les signes que Jésus a donnés. Il a parlé de faux Christ. Il a parlé de famine, de peste, de tremblement de terre, de guerre et rumeurs de guerre, de faux prophètes, de l'amour du plus grand homme qui va se refroidir, de l'abomination, de désolation trouvée en lieu saint, les signes dans le ciel, l'apparition du Fils de l'homme. Voici les signes que Jésus a énumérés à ses disciples. Mais comme je vous l'ai dit, le chapitre, pas le chapitre, mais le message du jour parle de l'ère de la déception. Donc, prenons tous les signes que Jésus a donnés à ses disciples et vous allez retrouver l'ennemi qui va faire une contrefaçon de tous ces signes au travers de divers agents, divers suppôts. Et tous ces signes vont être contredits et contrefaits. Nous allons voir exactement l'ère de la déception. Jésus a prédit qu'il y aura de faux Christ. Christ, dans le grec, qui est Christos, qui signifie le Messie. Mais, c'est ce que nous connaissons, mais le mot approprié, c'est un roi. Un roi, c'est un sauveur. Donc, il y aura plusieurs, supposément, par voie de déception, sauveurs. Est-ce que nous avons vu cela sur la scène de l'actualité, bien-aimés? Bien-aimés, le premier mandat du président Donald T, et vous comprenez mon langage, et j'espère que vous allez creuser votre esprit afin de comprendre mon langage, puisque tout ne peut être dit aujourd'hui à cause de la liberté de religieuse et la liberté d'expression qui nous est restreint. Dans le premier mandat de Donald T, il a dit, je vais sauver le monde, excepté que je n'ai pas besoin d'une stupide croix pour le faire. On a parlé de famine, on a parlé de peste, on a parlé de tremblement de terre. Voilà les signes que Christ a donnés avant son avènement. Considérons s'il n'y a pas une ère de déception devant nous, des tremblements de terre. Donc, les humains ont créé des machines, capables de modifier la température, des tempêtes créées par des champs magnétiques pour nous amener à l'adoration d'un faux Dieu, un Dieu appelé Gaïa et une religion mondiale appelée le changement climatique. Et grâce à toute cette déception créée par l'homme, l'ancien pape qui est parti, qui nous a quittés, lorsqu'il était rentré en fonction, l'une des premières choses qu'il a fait, et c'est ce qui lui a inspiré après pour écrire son encyclique Laudato Si, il a pris toutes les catastrophes naturelles survenues un jour de dimanche. Et il a blâmé l'humanité parce que le dimanche n'est pas respecté sous prétexte que la famille, il doit avoir un jour spécifique pour la famille. Est-ce que vous voyez la déception? Sous prétexte qu'il y a trop de mouvements humains, il faut restreindre le mouvement humain. Et pour cela, il s'est créé, comme on a dit dans le texte, il y aura des pestes. Il s'est créé des satandémies. Les satandémies nous ont amenés à autre chose, et c'est un effet domino jusqu'à ce que nous arrivons à une loi nationale du dimanche.
On a créé des médications. Vous savez que je ne veux pas dire médication, ça finit par ma. Des médicaments qui mentent justement pour, pour empoisonner le sang des gens. Puis ils ont créé des lois pour obliger les gens à recevoir la morsure de la couleuvre. Et dans chaque morsure de la couleuvre, il y avait des cristaux liquides qui vont se loger dans le cerveau et deviendront des micro-récepteurs à des champs électromagnétiques qui sera envoyés par des ondes ultrasoniques extrêmement à basse fréquence, de telle sorte qu'ils peuvent rentrer dans votre esprit. Ils peuvent vous dire des choses. Ils peuvent vous commander de faire un meurtre et après avoir commis ce meurtre, vous ne vous rappelez absolument de rien. L'idée, l'image est partie de votre esprit, tout comme ils nous ont montré dans les films de Men in Black, les hommes en noir. Cela n'est rien d'autre que pharmakia, qu'on peut aussi traduire par l'hypnose, qui sera un grand signe de séduction à la fin du monde. Mais voici le problème. Lorsqu'on parle de déception, de séduction, plusieurs ne peuvent pas faire la différence entre séduction, puisqu'il se réfère uniquement aux prédicateurs de la vérité, pas de la vérité présente, mais aux prédicateurs de vérité, de théologie, de prospérité. Et pour eux, c'est ça la séduction. Non, ce n'est pas ce que c'est que la séduction ou la déception. Ce que les prédicateurs de vérité, de prospérité, de théologie font, ça c'est pour des gens qui n'ont point reçu l'amour de la vérité dont Dieu leur envoie un esprit d'égarement. La séduction, c'est lorsque l'identique, lorsque le vrai sera tellement lorsque le faux sera tellement semblable à l'identique que les gens seront séduits. Donc, voyez-vous, voici ici tous les signes qui seront utilisés par l'ennemi dans les derniers jours. La déception, lorsque nous les regardons de face, cependant, ou de côté, ou lorsque nous les regardons en arrière, il est extrêmement difficile de voir la déception. Tellement elle est grande, tellement elle est semblable à la vraie, à l'authentique. Cependant, si vous prenez un survol panoramique, à vue de ciel et que vous regardez par en bas, donc il faut regarder les choses à partir du trône de gloire de Dieu, from God's throne room. Et vous regardez en bas, vous allez clairement voir la séduction. Et si vous rassemblez la totalité des séductions en un seul paquet, elles se résumeront en un seul mot. Et d'après vous, quel est ce mot? Prenez toutes les séductions que je vous ai nommées. Faites-en un synonyme, mettez-les dans un seul paquet et trouvez un seul mot. Quel serait ce mot? Laissez-moi vous dire que ce mot est le mot guerre. On appelle cela le conflit cosmique. On appelle cela la grande controverse. On appelle cela la tragédie des siècles. Et lorsque vous êtes face à face avec chacune des séductions, vous n'allez pas le voir. Mais lorsque vous prenez un survol et vous regardez de bas, vous voyez clairement qu'il y a un conflit cosmique. Cette guerre, c'est la guerre des étoiles. Donc, c'est une guerre que nous trouvons qui a débuté en Apocalypse 12, verset 7, car il est dit, il y eut guerre dans le ciel. Et cette guerre se poursuit à présent sur la terre. Cette guerre n'est nulle autre que celle de la guerre des étoiles, selon Apocalypse 12, verset 4, puisque les anges sont aussi appelés des étoiles. Cette guerre
débuta longtemps avant que George Lucas rentra sur la scène de l'actualité avec son film La Guerre des Étoiles. Cependant, ici-bas, nous ne luttons pas contre la chair ni le sang, donc nous faisons face à un ennemi qui est invisible, qui se sert d'instruments visibles. Et qui sont les deux instruments clés de l'ennemi? Selon Apocalypse 13, il s'agit de la bête qui monte de la mer, c'est-à-dire la papauté, et la bête qui monte de la terre, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Donc, nous avions dit, bien aimés, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang et que l'ennemi est invisible, mais il se sert d'agents visibles. Mais si l'ennemi est invisible, comment savoir comment faire pour comprendre sa stratégie ou ses stratégies? Voyez-vous, bien aimés, ici, Québec, Montréal, Canada, nous avons, tout le Canada en général, nous avons un sport national appelé le hockey. Et à la fin d'une saison de hockey, il y a les séries éliminatoires. Et souvent, une équipe va affronter une autre équipe dont elle n'est pas sûre ce qu'elle va faire. L'entraîneur va s'isoler dans une pièce, soit dans son domicile ou dans son bureau. Il va visionner l'équipe adverse. Il va étudier chaque stratégie de l'équipe adverse. C'est la même chose pour la boxe. Un boxeur, il va regarder le plus de matériel de l'autre boxeur. Quand est-ce qu'il sort sa gauche? Quand est-ce qu'il frappe de la droite? Il va visionner, il va apprendre. Nous avons l'opportunité, au travers des Saintes Écritures, puisque l'ennemi est invisible et il se sert d'instruments visibles, d'apprendre toutes les stratégies de l'ennemi, de sorte que personne ne soit séduit. Si vous êtes séduit, ce sera par votre propre faute. Donc, nous allons étudier les deux ennemis visibles, les deux instruments visibles que l'ennemi se sert, et nous allons étudier leur stratégie. La première qui est la bête qui monte de la mer, c'est-à-dire la papauté, le Vatican. Vous devez savoir qu'elle n'a jamais rien eu. Cette bête n'a jamais rien eu de toute sa vie. Elle ne possède absolument rien. Cependant, c'est une bête qui reçoit. Et qui reçoit selon Apocalypse 13, verset 2. Elle reçoit quoi? Elle reçoit puissance, la puissance du dragon, qui est Satan lui-même, son trône et son autorité. Preacher, nous voulons des exemples concrets dans l'histoire. Bien sûr, l'évêque de Rome reçut son siège de Constantin lorsque Constantin déménagea son siège social à Constantinople, il laissa son siège. Est-ce que vous voyez, l'évêque de Rome reçoit. Donc, la bête ne possède rien. En 321, Constantin institue une loi nationale du dimanche. En 325, il y eut un conseil qu'on appelle le conseil de Nicée, où plus de 105 pays étaient rassemblés. Ils voulaient unifier l'Église romaine. On voulait l'unifier et ils avaient trouvé un point commun. Tous avaient un point commun pour l'unifier selon leur doctrine païenne. Quel était ce point, cette doctrine qui servirait aujourd'hui comme clé? Parce que vous savez, une porte qui est bloquée, vous avez besoin d'une clé. Comme clé à l'œcuménisme. Plusieurs vont vous parler de l'adoration du dimanche, le premier jour, mais ce n'est pas la clé de l'œcuménisme. La clé de l'œcuménisme n'est nulle autre que la Trinité, puisque nous voyons que ce conseil a été fait en 325 après Jésus-Christ. Donc, jamais auparavant, il y avait question de Trinité au travers de la chrétienté, mais la Trinité était uniquement utilisée au travers des nations et des religions païennes.
Cependant, dans ce conseil, il y avait un homme du nom de Arioch, ou si vous préférez Arius. De Arius, il est sorti le surnom de Arienne pour dire que c'est de la, comment on appelle ça, de l'hérésie. OK? Donc, dans le livre de Daniel maintenant, cette puissance est identifiée comme une petite corne dans le livre de Daniel 7 sortant de l'Empire romain. Elle va déraciner, écoutez bien, ne manquez pas celle-là, elle va déraciner 3 autres cornes. Il y a 10 cornes en tout, elle en déracine 3. Écoutez bien, c'est très important. Oubliez tout ce que je vais dire, ce que j'ai dit avant ou ce que je vais dire après. Écoutez, elle déracine 3 cornes. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la vérité présente. Nous devons mettre devant nous toutes les vérités. Nous devons considérer qu'est-ce qui se passe aujourd'hui face aux États-Unis et Venezuela. Elle déracine 3 cornes. Pourquoi un président vénézuélien a été déraciné sous prétexte qu'il y avait de la drogue? On ne joue pas. C'est 2026, je l'ai dit. On n'a pas de temps devant nous. Elle déracine 3 cornes. Qui sont ces 3 tribus et pourquoi ils furent déracinés? Les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. La dernière fut déracinée en 538. Pourquoi? Parce que ce sont 3 nations qui ont adopté, qui ont embrassé ce que Arius argumentait. Arius argumentait la simplicité de l'évangile. Arius argumentait que Jésus était le fils littéral de Dieu. On l'a qualifié comme hérésie arienne. Et ces nations ont été vues comme nations ariennes. Donc, ils étaient une entrave pour que maintenant, on passe de l'évêque à la papauté pour que la papauté trouve sa pleine puissance. Donc, que s'est-il passé? Nous avons vu auparavant que cette bête ne possède rien, mais elle reçoit. Donc, elle est donc montée au pouvoir. Encore une fois, elle reçoit une faveur sous la protection militaire. Écoutez, chaque mot a son pesant d'or. Sous la protection militaire, que voyons-nous aujourd'hui sur la scène d'actualité? Sous la protection militaire de Bélisère. Et le décret de Justinien. Nous voyons l'État et l'armée. Restez avec moi. Ne perdez pas aucune parole qui sort de ma bouche. Le 12 février 1929, puisqu'il avait été dit que cette bête, cette puissance recevra un coup mortel. Regardez encore, elle reçoit le 12 février 1929. Elle reçoit toute autorité qu'elle avait, toute la suprématie qu'elle jouissait auparavant par le général Mussolini et le cardinal Gaspari. D'ailleurs, encore une fois, elle ne possède rien, elle reçoit tout. La garde que la papauté possède présentement ne vient pas de elle-même, ne vient pas de Rome, ne vient pas du Vatican, mais c'est la garde suisse. Ce sont ces gens que vous voyez qui ont de l'air d'un clown. Donc, elle ne possède à rien pour faire peur. Ce n'est pas pour rien que Dieu, lors de la création du monde, il a dit, je vous donne autorité sur chaque bête. Dominez sur eux. Mais, que nous dit Apocalypse 12, verset 11. Et ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à la mort. Devant certains décrets, si vous ne vous prenez pas la morsure de la couleuvre dans vos bras, vous perdez votre emploi. Et là, vous voyez, je n'aurai plus rien à faire vivre mes enfants, ma famille. Je vais me soumettre à l'autorité qui vient directement de Rome. En passant, si vous demandez au cardinal Vigano, Maria Vigano,
Tandis que Dieu a dit, je vous donne autorité sur chaque bête des champs, incluant la bête qui sort de la mer. Considérons maintenant la seconde, comment je peux dire ça, seconde ennemi que Satan utilise pour décevoir ou séduire toute la terre habitée. La deuxième bête qui monte de la terre, les États-Unis d'Amérique. Écoutez, elle exerçait toute l'autorité de la première bête, OK, en sa présence. La première bête, que pouvait faire la première bête? Elle élevait ou abaissait des rois. Vous pensez n'importe quel roi des autres pays, des autres nations pouvait monter ainsi sur un trône, de l'Europe pouvait monter sur un trône sans la permission du pape? Non. Elle élevait ou abaissait des rois. Elle faisait la décision. Donc, nous voyons les États-Unis d'Amérique, et spécialement sur le temps d'aujourd'hui. Et vous allez voir, c'est pas juste aujourd'hui avec le cas de Nicolas Maduro, le président vénézuélien. Vous allez voir un pattern. Depuis la fête 1800, bon, nous allons peut-être pas remonter jusqu'à la fête 1800, nous allons mettre plus l'emphase à partir de 1950, mais bien longtemps, il y a un pattern. Elle animait l'image de la bête. Elle fit que tous adoraient l'adoration. La bête, et la bête nous dit clairement sa marque d'autorité. Donc les gens disent n'importe quoi lorsqu'on parle de la marque de la bête. Une bête, ça a toujours été la représentation d'un royaume. Le Canada par le castor, les États-Unis par l'aigle, la Chine par le panda. Ça n'a jamais changé. Daniel 2, vous avez des métaux précieux. Mais Daniel 7, vous avez la même prophétie et ce sont des bêtes qui sont utilisées. Nous parlons du quatrième royaume qui est Rome et la petite corne qui sort du milieu de Rome après 476 qui est le Vatican. Et c'est ça la bête. Elle nous dit quelle est sa marque d'autorité. Elle n'a jamais eu peur de dire quelle est sa marque d'autorité. Elle dit notre marque d'autorité, c'est le dimanche. Apocalypse 13, un chapitre uniquement basé sur l'adoration. Un chip, ça ne blasphème pas. On ne peut pas adorer un chip, on ne peut pas adorer un ordinateur, bien que certains ont plusieurs idoles aujourd'hui, mais comprenez dans le sens que je parle. Les gens disent n'importe quoi. Elle fit que tous reçurent une marque et que ceux qui n'adoraient pas la bête furent tués. Maintenant, comment fait-il? C'est là que la question, comment fait-il pour arriver à ses fins? Pour arriver à ses fins, les États-Unis d'Amérique doivent demeurer une puissance mondiale, une puissance économique. Donc, prenez puissance mondiale et puissance économique et encore une fois, trouvez un seul mot comme synonyme qui va illustrer ces deux mots, qui va embrasser ces deux mots ensemble. Donc, il s'agit maintenant d'une guerre géopolitique. Une guerre géopolitique. Et lorsqu'on fait ou lorsqu'on mène une guerre géopolitique, il y a trois stratégies à considérer. Première stratégie d'une guerre géopolitique, positionner ses pions. Vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe sur la scène d'actualité, chers amis. Vous voyez plein de choses que les journalistes vous disent, que la télévision vous dit, que les reporters vous disent. Et tout le monde croit, parce que personne ne voit qu'au-delà de tout ça, les enjeux sont spirituels. Donc, première stratégie d'une guerre géopolitique, c'est de positionner ses pions. Parce que celui qui contrôle la voie maritime contrôle les guerres. Donc, il n'a pas été difficile de faire un coup d'État contre le Nicaragua en 1909. On a commencé à propager toutes sortes de rumeurs sur le président Nicaragua pour le faire descendre de son trône. Voyez-vous, il élève et abaisse des trônes. La même chose que le Vatican. Il exerce tout son pouvoir en présence, que la Bible nous dit, en présence de la première bête. Pourquoi?
parce que pour faire descendre le président, pour enlever le président sous faux prétexte, sous faux rumeur que le Nicaragua sont en train de construire ou vont construire un canal qui vont compétitionner avec le canal de Panama. Deuxième stratégie, attaque contre les idéologies. Donc, lorsqu'on parle d'idéologie, on parle de régime. Et quel est l'ennemi numéro 1 en tant que régime pour les États-Unis d'Amérique? C'est le régime communiste. Le régime communiste. Donc, que s'est-il passé, si ma mémoire est bonne, comment je peux dire ça? Don't quote me on this one pour ce qui est de la date. Mais si ma mémoire est bonne, c'est 1962. Je ne suis pas sûr, mais la date n'a pas d'importance. Ils ont formé, c'est-à-dire le Catholic in Action, que tout le monde croit être la CIA, Central Intelligence Agency. On vous a bien eu. Catholic in Action ont formulé un projet qu'on appelle le Northwood Project. OK? Contre Cuba. Pourquoi? Parce que le Cuba est en train de se développer. Et les États-Unis ont des enjeux politiques, des enjeux géographiques, des enjeux, comment on appelle ça, pour les biens, pour des ressources. Et comme le Cuba est en train de se développer, ils ont peur que l'influence du Cuba vienne de la Russie, parce que ce sont deux pays communistes. Alors, quel plan ont-ils fait? Écoutez très bien quel plan ont-ils fait. Le Project Northwood qu'ils ont présenté à John F. Kennedy. Voyez-vous la séduction? Nous avons tous mis John F. Kennedy sur un piédestal parce que John F. Kennedy a dit, nous ne voulons pas de société secrète dans notre nation. Nous ne voulons pas d'une nation qui dépend de ce que la papauté dit. Et personne ne peut être voté parce qu'il est soit catholique, soit qu'il est protestant. Donc, il montre une justice. Il montre pourquoi les pèlerins ont fui l'Europe pour venir s'établir sur la terre des États-Unis. Il a gagné la confiance de tous. Mais regardez, c'est lui qui va donner l'approbation au projet Northwood. Quel était ce projet que la CIA, et vous allez voir la CIA, Catholic in Action, implantée dans chaque chose. C'est le seul dénominateur commun, la CIA. Quel était ce plan? Quel était ce plan? Ce plan était de formuler des rumeurs sur Cuba. Et maintenant, lorsqu'ils gagnent la population et montrant que Cuba, ce sont des méchants, ils vont faire exploser, écoutez, exploser dans leur base marine l'un de leurs bateaux. Les États-Unis font exploser les bateaux des États-Unis. On ne parle pas des terroristes qui sortent, qui traversent la frontière. Eux-mêmes qu'ils font. Voilà le plan. Ils vont faire exploser des édifices. Est-ce que ça ressemble à quelque chose que vous avez déjà vu en 2001? Ah, je ne parle pas, bien aimé. Ils vont faire des dégâts au cœur des États-Unis d'Amérique et le faire passer sur Cuba. Ils vont aller attaquer d'autres pays, d'autres nations en prenant des avions américains qui vont perdre à l'effigie des avions de guerre cubains. Est-ce que vous voyez la déception? C'est une ère de déception. Il y aura des guerres et des rumeurs de guerre. Ce n'est pas pour rien. Toutes les guerres sont là pour une raison et vous allez voir pourquoi. Vous n'avez pas fini avec les guerres. Voilà pourquoi Jésus dit, mais tout cela, c'est le début. Parce que ce qui va vraiment faire venir Jésus pour dire assez, c'est la prédication de l'évangile, puisque chaque être humain doit être jugé. Après cela, encore une fois,
l'influence communiste qui prend son essor dans les pays arabes, entre autres l'Afghanistan. Ils ont dit que Nicolas Maduro avait de la drogue. C'était pour de la drogue. C'est un prétexte pour aller chercher les ressources comme l'huile. Mais maintenant, ils disent que l'Afghanistan, les Russes prennent trop d'en face, le régime communiste prend trop d'en face et sont en train de rentrer dans l'Afghanistan qui est un pays arabe. Encore une fois, qu'a fait la CIA? Ils ont acheté des armes, de la nourriture et des médicaments pour donner à deux groupes de guérillas qu'ils ont formés. Qui les a formés? La CIA. Et comment s'appellent ces deux groupes de guérillas? ISIS et Al-Qaïda. Et si vous allez voir dans les archives, vous tapez Ben Laden, famille Clinton, vous allez voir, ce sont de bons amis. Mais on vous a eu l'air de la déception. Mais maintenant, il y a un président américain qui se permet de rentrer dans la Venezuela sous prétexte qu'il y a drogue. Mais excusez-moi, où la CIA ont trouvé l'argent pour acheter les armes, médicaments et les drogues? Et la nourriture pour les guérillas? Où ont-ils trouvé l'argent pour les former? Avez-vous entendu parler d'un gouverneur de l'Arkansas, dans la Fermina, qui achetait de la cocaïne en gros, Nicaragua, Pérou, Colombie, dans le sud, et les revendait dans son propre pays, les États-Unis d'Amérique, surtout au peuple noir. Et avec les recettes de vente de drogue, ils achetaient des armes pour cela, à ces fins-là. La ISIS et Al-Qaïda ne sont rien d'autre qu'une création de la CIA, Catholic in Action. Et pourtant, lorsqu'il a acheté la drogue, il a fait tout cela, il n'y a personne qui est descendu à la Maison-Blanche venir arrêter le président actuel qui était Ronald Reagan. Mais un président sous faux prétexte qu'il y a de la drogue dans un autre pays va arrêter un président et le fait pavaner devant tous. Juste pour son huile. Après ça, ce fut l'Iran. Encore une fois, l'huile fut une question dans l'Iran. Encore une fois, le dénominateur commun, la CIA. C'est 10 000 hommes qu'ils ont formés, encore une fois, comme rebelles, en exposant des rumeurs sur Mossadegh, ok, sur Mossadegh, afin que le peuple se soulève contre Mossadegh. Cela s'appelle des coups d'État. Et puis, finalement, Mossadegh a été retiré et c'est un friendly US president, un président amical qui est du bord des États-Unis, qu'ils ont mis au pouvoir, appelé Reza Pahlavi. Et quel était le titre de Reza Pahlavi? Roi des rois. Wow, bien aimé. Qui est le roi des rois? Et qui est celui qui élève et qui abaisse les rois selon le livre de Daniel? Reza Pahlavi avait le titre de roi des rois jusqu'à ce que Ayatollah Khomeini vienne au pouvoir. Il restaure la théocratie iranienne, qui est une théocratie musulmane, ce qui n'a pas fait l'affaire des États-Unis. Donc, vous pouvez croire qu'après Venezuela, l'Iran n'est pas tellement loin. L'Iran n'est pas tellement loin. Troisième et dernière stratégie, confiscation des ressources d'une nation et l'isolation de cette nation. Comme nous avons vu Cuba, il y a eu embargo. Maintenant, laissez pas juste ça. Les États-Unis d'Amérique, ils ont mis des pays au complet en ruine. Par exemple, écoutez, Honduras, Brésil, Chili, Hawaï, pour des bananes.
Pourquoi? Parce que la banane était comment on appelle ça? La ressource naturelle du pays. Puis, ils ont attaqué l'Irak. Encore une fois, c'était pour des armes de destruction massive, mais nous savons que Saddam Hussein n'avait pas d'armes de destruction massive. Nous avons vu un inside job, tout comme Cuba, tout comme le Northwood Project avec John F. Kennedy. Des jobs à l'intérieur. Qu'en est-il de la République démocratique du Congo? Encore une fois, on a blâmé que le régime communiste faisait son entrée là-bas, mais c'était faux. On a fait descendre Patrice Lumumba de son trône. Tout ça pour avoir accès à l'uranium. Qu'est-ce que c'est l'uranium? Qu'allait-il faire avec l'uranium d'après vous? Il y a la course à l'armement. Ils disent aux autres, toi, tu n'as pas le droit de posséder. En l'Irak, tu n'as pas le droit de posséder. D'ailleurs, que l'Irak ne possédait pas d'armes de destruction massive. Mais eux, ils ont droit à tout. Ils brisent toutes les règles. Mais, bien aimés, malgré tout ce que je viens de vous dire, ce n'est pas la guerre des guerres. Ce n'est pas la guerre des guerres, puisque nous avons dit en entrée de jeu que la vraie guerre est spirituelle et que vous pouvez seulement vous apercevoir lorsque vous prenez un envol panoramique et vous regardez de haut, parce que si vous regardez de face, vous allez voir une déception, deux déceptions, mais même si vous le regardez toutes, vous n'allez pas comprendre tant que vous n'avez pas une vision panoramique. La guerre des guerres, c'est pour le silicone. Est-ce que vous comprenez? C'est pour le silicone. Parce que sans silicone, il n'y a pas de microchip. Sans microchip, il n'y aura pas de loi nationale du dimanche. Sans silicone, il n'y a pas de Project Bluebeam. Et sans Project Bluebeam, vous n'avez pas le pape qui se prépare à rencontrer des extraterrestres. Ah, bien aimé, vous croyez réellement aux extraterrestres? C'est quoi? Au Père Noël? Parce que si il y a des extraterrestres qui sont verts, d'ailleurs, tout ce que la Bible dit, tout ce que Dieu fait, lorsque vous lisez le chapitre de la création, c'était bien. Au 7e jour, il dit c'était très bien. Et même lorsque vous allez lire la description de Lucifer, Ézéchiel 28, il était un bel ange dont la beauté déplaçait l'éclat que vous pouvez compenser. Donc, si c'est un bonhomme rouge avec des cornes fourchues et une fourche, vous êtes séduit. Donc, si vous pensez que les vrais extraterrestres, ce sont des bonhommes verts qui vont venir ou des bonhommes gris qui vont venir de Mars ou de quelle planète, je ne sais pas, laissez-moi vous dire, ils ne viendront pas ici. Ils ne viendront pas ici. D'ailleurs, avec tout ce qui se passe avec Trump et toutes les autres, ils ne vont pas leur donner leur visa. D'ailleurs, ça va leur prendre un numéro d'identification numérique comme le United Kingdom, comme au Royaume-Uni. Ils ne vont pas avoir de visa. Inquiétez-vous pas pour ça. Si vous croyez que c'est ça les extraterrestres. Inquiétez-vous pas pour ça. Ils ne vont pas venir dans un pays où est-ce que c'est plein dans une planète où est-ce que c'est plein de satandémie. Alors qu'eux, ils n'ont probablement pas reçu la morsure de la couleuvre dans le bras. Ils ne vont pas venir. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mais c'est Project Bluebeam et sans silicone, il ne peut pas y avoir de Project Bluebeam. Pourquoi? Parce que par Project Bluebeam, on peut faire des images hologrammes. Et nous avons vu que la première bête sort de la mer. Et selon Apocalypse 17, la mer représente un lieu peuplé. Il faut connaître les symboles pour vous qui nous écoutez, qui n'êtes pas de notre dénomination. Il faut connaître les symboles et ne pas écouter tout ce qu'on vous dit à gauche, à droite, en ligne. Et à partir du Brésil, nous avions vu que Christ est sorti de l'eau, et des milliers de gens regardaient et louaient des louanges à Christ, mais ce n'était pas Christ, c'était des images créées à partir de drones. Et c'est bizarre que c'est de l'eau qui sort. Voyez-vous la déception? Et sans silicone, vous ne pouvez pas avoir de telles choses. Sans silicone, vous ne pouvez pas avoir d'intelligence
artificielle. Et l'intelligence est tellement artificielle que vous ne regardez plus la télévision, c'est la télé qui vous regarde. Vous n'écoutez plus la télévision, c'est la télé qui vous écoute. Votre téléphone dans votre poche et écoute tout ce que vous dites. Espionne tous vos faits et gestes. D'ailleurs, dans votre corps se trouvent des particules et vous êtes détectable partout dans le monde. Et certains crient « Allons à la campagne ». Et vous pensez que si Dieu doit déverser les 7 plaies, il ne va pas vous trouver? Et vous pensez que si Elon Musk et toute sa bande de scélérats veulent faire quoi que ce soit contre vous, vous pensez que vous êtes caché quelque part sur la terre? Tous vos plans B, mettez-les de côté et commencez à vous mettre à genoux, implorer à cet esprit de supplication pour que l'Éternel vous couvre sous ses ailes. Parce que moi, c'est ce que je sais. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de ses ailes. Excusez-moi, je l'ai mal dit. Je connais plus en anglais. Sans silicone, il n'y a pas d'armes nucléaires. Et je pourrais continuer, mais c'est pas mon but. Je pense que vous avez vu mon point. Donc, dans cette chip, on peut y rentrer 1 billion. Est-ce que vous entendez? 1 billion? 1 billion de transistors, car la grosseur de chaque transistor ne mesure pas plus que 2,5 nanomètres. Donc, prenez un cheveu de votre tête, coupez-le en deux, coupez-le en deux encore, coupez-le en deux encore, à l'horizontale, bien sûr. À la verticale, bien sûr. Et vous voyez l'épaisseur que ça a? Donc, c'est encore plus petit que ça. C'est encore plus petit que cela. C'est plus petit qu'une souche d'ADN. Et devinez quoi? Devinez quoi maintenant? La Chine. Vous avez vu toutes les guerres contre l'idéologie communiste? Pourquoi on ne fait pas la guerre contre la Chine, qui est un pays communiste? Parce que la Chine achetait 40% de toutes les chips que les États-Unis produisaient au travers de Taïwan par le TSMC. Jusqu'à ce qu'on découvre en 2021 que la Chine a construit un missile nucléaire à tête chercheuse pouvant faire le tour du monde 1 mille à la seconde et indétectable sous les radars parce que le missile vole plus bas que les radars et est rapide. Et tout ça avec la technologie des États-Unis d'Amérique. Pourquoi ne vont-ils pas faire la guerre à la Chine? Est-ce que vous posez la question? Hein? Donc, les États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de ne plus vendre de chips à la Chine. Donc, la question à se poser, la question dont nous nous posons, c'est devrions-nous avoir peur dans ce cas-ci, maintenant que la vérité nous est exposée devant les yeux? Je vous dirais que non. Ils ont la puissance monétaire grâce à tous les pays qu'ils ont dépouillés dans les stratégies dont on vient nommer. Ils ont positionné tous leurs points à des endroits spécifiques, une guerre géopolitique. Et maintenant, ils requièrent le Groenland. Parce que pourquoi? C'est une question de sécurité nationale, c'est-à-dire que le Groenland accepte et qu'il n'accepte pas, ils vont le prendre. Mais nous devrions trembler de peur, non pas pour ces choses-là, devant cette bête qui parle comme un dragon. Pourquoi? Pourquoi devrions-nous trembler de peur? Car après avoir capturé Nicolas Maduro, ils ont paradé, écoutez bien, ils ont paradé dans un camion dans la ville de New York, Nicolas Maduro, les portes ouvertes pour que les gens voient dans la ville, dans les rues, que c'est bien lui qui est dans le camion. Que les médias prennent des photos, qu'ils le passent dans les nouvelles pour servir d'exemple à toutes les autres nations. Car toutes les autres nations vont suivre les États-Unis d'Amérique. Donc, c'est la seule raison pour laquelle nous devrions avoir peur, non pas avoir peur parce que ils sont une puissance, mais avoir peur parce que qu'est-ce qui s'en vient est sans terrible. Si vous n'êtes pas
vos affaires ne sont pas gérées. Votre maison n'est pas en ordre, tel qu'il est dit dans la prophétie. Get ready, get ready, get ready. Votre maison n'est pas en ordre. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de gens qui font des vidéos sur ce que disent les autres, comme s'ils étaient le policier du temple. Ils font des vidéos sur qu'est-ce que l'autre a fait de mal, sur l'apostasie de l'autre. Mais la question, tout cela n'a aucune importance. Si ma vie, mes choses ne sont pas gérées. Voilà pourquoi je ne me suis jamais porté comme apologétique. Voilà pourquoi je ne fais pas de vidéos pour dénoncer quelqu'un d'autre comme si c'était moi seul qui avait vu la fraude, comme si c'était moi seul qui avait le Saint-Esprit que les autres ne pouvaient pas le voir. Alors je montre aux autres. Qu'est-ce qu'un tel a fait? Qu'est-ce qu'un tel a dit? Voilà le ministère que je fais de dénonciation. Est-ce important de dénoncer? Oui, parce que Ésaïe nous dit, crie, ne retient rien. Crie à plein gosier, annonce à mon peuple cette transgression et ses péchés. Mais ce n'est pas le message. Le message, c'est Christ, notre justice. Quel est mon standard devant l'Éternel des armées? Comme je vois les autres. Mais comment les autres me voient? Moi, je ne le sais pas. Parce que moi, je me vois plus bon, plus mieux. Parce que nous sommes dans l'amour du moi. Tel qu'il est dit dans la fin des temps, les hommes seront égoïstes. L'amour du moi, c'est moi, moi, moi. Je suis saint, je suis important, je suis quelqu'un, je suis rien, je ne suis que poussière. Et devant la croix de Jésus, le terrain est nivelé. Il n'y a pas de fondateur de ministère. Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de ancien. Il n'y a que des pécheurs. Quel est mon standard devant l'Éternel dans le jugement investigatif? Tremblez de peur. Tremblez de peur. Ceux qui sont auto-déceptionnés par eux-mêmes. Tremblez de peur. Et vous chantez, vous louez, tandis que l'Éternel bouche les oreilles, serre les nez, il dit, j'entends pas tes prières. J'entends pas tes louanges, tes alléluia. Va, ça me pue au nez. Éloigne de moi le son de tes luttes. Mais ce que je veux, c'est que la justice coule comme un flot. Un flot qui ne tarit jamais. Est-ce que votre maison est en ordre? Chaque fois que vous pointez du doigt vers quelqu'un, il y a 4 autres doigts qui pointent vers vous. Êtes-vous prêt à faire face à ce grand jour? Car le jour de l'Éternel arrive et qui subsistera? Pourquoi désirez-vous le grand jour de l'Éternel? Ne savez-vous pas que le grand jour de l'Éternel est un jour de ténèbres et non de lumière? Êtes-vous préparé? Êtes-vous préparé? Si vous n'êtes pas préparé, là, vous devriez avoir peur des 2 bêtes. Terrible ce qui va s'en venir. Terrible, terrible, terrible. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur Jacques Lionel Guillaume.